qu'est-ce que vous avez mis en application en termes d'intelligence artificielle dans votre modèle On a embarqué ça déjà au siège dans un premier temps pour une problématique qu'on avait avec une plateforme d'e-learning. On voulait faire des modules courts pour rapprocher l'apprentissage du geste pour créer de la compétence. Seulement au démarrage, on devait le faire avec des acteurs, on devait le faire avec des tournages, des montages, des scripts. C'était une usine à gaz, ça n'était pas consulté et ça coûtait une blinde. Et l'IA s'est invitée par ça. On a travaillé avec Kjane aujourd'hui. On a fait des avatars, on fait des modules maintenant de 1400 mots, d'environ 2 minutes 30. Ça colle à la consommation de la formation et de l'information d'Instagram, des reels de TikTok. Donc on a plus de 800 modules dans une plateforme d'e-learning qui est chargée à l'IA. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'acculturation de toute l'équipe. Aujourd'hui, tout le monde a Gemini entreprise, tout le monde a ChatGPT, c'est payé par l'entreprise et tout. Il y a 2 heures, 2 fois par semaine où on partage les prompts et on apprend. Donc c'est un vrai sujet. Puis un troisième point, on va le retrouver dans le CRM pour faire du prédictif demain, pour éviter d'aller poser des prospectus dans les boîtes aux lettres et commencer un peu plus cibler notre prospection, nos accompagnements. Thibaut, chez Mr Tom Group aussi, vous avez massivement, vous avez investi sur l'IA. Est-ce que vous pouvez, pareil, nous lister les usages que vous en faites au sein des différents réseaux du groupe? On a commencé plutôt par les process opérationnels métiers. On avait fait une vision du process métier et tous les endroits où on pouvait faire gagner du temps à l'agence. Par exemple, l'IA chez nous va permettre de rédiger des annonces de manière beaucoup plus fiable et fréquente, va pouvoir permettre de rédiger une synthèse de candidats, va aussi être capable de catégoriser les documents des candidats. On est les employeurs de nos candidats dans l'intérim, donc on va reconnaître automatiquement les documents, les catégoriser. Toute cette info qui doit être fiabilisée derrière, et puis après on a des cas d'usage aussi qui vont être sur le matching, pouvoir faire le rapprochement entre les clients et les intérimaires, et donc ça, comment est-ce qu'on le fait de la manière la plus rapide et efficace. Et puis après, on a des usages plus internes, optimisation interne sur les développeurs déjà aussi, qui puissent coder plus rapidement grâce à l'IA. On a investi aussi sur cette partie-là. Et puis pour nos équipes support, en support de toutes nos agences en franchise, pour qu'elles puissent répondre encore plus rapidement et le plus qualitativement. Mais ça, c'est intéressant parce que vous avez fait le choix d'internaliser vos ressources technologiques. Vous avez une équipe de 60-70 développeurs, ouais, tout à fait. On va tech, développeurs, designers, product manager, on a tout internalisé, ouais. Pour vous, c'est quelque chose qui est important? Ouais, nous, c'était indispensable. C'est vrai que pour nous, ça fait partie du savoir-faire du franchiseur de pouvoir posséder sa techno. C'est plus seulement un outil support derrière. Ça fait partie du savoir-métier et notamment, en fait, si on prend les outils qui existent sur le marché, on se retrouve à avoir les mêmes briques que tout le monde et on n'est pas très différenciant, quoi. Et donc, le fait d'avoir nos équipes nous permet d'être le plus proche possible du métier, du terrain, pouvoir faire évoluer et de l'adapter à nos besoins. Et ça devient du coup un vrai savoir-faire. Enfin, c'est plus facile de transmettre notre savoir-faire. Et puis, ça protège la valeur qu'on crée dans le réseau aussi. Les outils qu'on a ne sont pas partagés par les autres réseaux. D'accord. Simon, vous, en tant que chef d'entreprise français, donc je rappelle, vous êtes à la tête d'une agence Aquila RH, donc du groupe de Mr Tom Group. Comment est-ce que vous avez intégré ces outils? Alors, c'était à la fois naturel parce que quand on recrute des chargés de recrutement, des consultants, on veille à ce qu'ils soient à l'aise avec le digital et avec l'innovation parce que ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Par contre, c'est vrai que l'outil évolue très vite. On a cette chance. Tous les mois, il y a des innovations qui apparaissent dans l'outil, notre outil Mr Match. Et donc, c'est vrai que du coup, on doit en permanence faire attention à ne pas avoir de vieux réflexes parce que l'évolution se fait très vite et c'est tant mieux. Mais ça demande de former en permanence. Donc, grâce à Mr Tom, tous les mois, on a une formation qui se fait en interne, en support aux équipes. Et voilà, on essaie de faire comme ça, mais effectivement, ça demande d'être mobile. Quels résultats est-ce que vous observez, vous, sur la performance et la fidélité de vos collaborateurs depuis que vous avez mis en place ce programme de formation boosté à l'IA? Moi, j'ai d'abord intégré la formation dans la redevance que j'ai augmentée. Ce qui n'a pas été un choix facile et ça s'est fait sur 4 ou 5 ans. On a perdu beaucoup d'agences et en revanche, on a divisé le turnover par 2. On a augmenté le chiffre d'affaires par les gens formés de près de 26%, ce qui n'est pas neutre. Donc la preuve, elle est plus que faite pour la formation. On s'aperçoit qu'on ne prend plus la formation pour la mettre à l'intérieur de la machine. On part de la question posée. Donc on stocke toutes les questions posées. On demande à nos collaborateurs et partenaires de prendre leur téléphone et de poser des questions. Et donc toutes les questions, elles viennent se mettre hiérarchiquement en priorité. Et toutes les questions, on y répond. Ou alors un moteur de recherche conversationnel qu'on a déjà en place.
comment est-ce que l'IA aide concrètement un franchisé à identifier instantanément les profils les plus pertinents par rapport à une offre? Le point le plus important, c'est effectivement, c'est pas humainement possible de retenir les détails de tous les profils d'une base qui a plusieurs dizaines de milliers de candidats pour un territoire donné. Et donc là, pour ça, en fait, nous, il y a une première chose, c'est déjà de fiabiliser la donnée et de récupérer un maximum de données sur chaque profil candidat. On a travaillé à avoir une synthèse IA de l'entretien. Donc, il y a des entretiens de recrutement qui sont faits physiquement. Et maintenant, nos consultants n'ont plus besoin de prendre des notes. Juste, on enregistre l'audio et puis après, on va refaire la synthèse candidat directement dans le profil. Et donc ça fait gagner beaucoup de temps aux candidats, aux consultants, qui va être en plus dans l'échange. Et derrière, la fiabilisation de la donnée sur la fiche candidat est beaucoup plus forte. Et ensuite, derrière, au moment où la commande tombe, on va pouvoir avoir le moteur de suggestion de candidats quand la commande arrive, qui va proposer les bons candidats en fonction des profils, enfin des informations du client et de la commande. Simon, est-ce que ce super pouvoir technologique, le fait d'avoir un système qui pense avec vous le matching des candidats, a changé votre manière de gérer les demandes de vos clients sur le terrain? On a un vivier qui est important, on a 4000 CV. Et par contre, pour traiter tout ça, effectivement, grâce aux algorithmes, quand on reçoit une commande, entre faire à la main, passer une matinée entière à aller chercher des CV et utiliser un algorithme qui, grâce à ses critères, va trouver la personne parfois en moins de 30 minutes, on est beaucoup plus rapide en fait. Donc les clients, ça le voit tout de suite. Surtout quand on est dans des cas d'urgence, comme en intérim, c'est souvent le cas. On intervient pour des remplacements, pour régler des solutions qui sont vraiment immédiates. Ça, c'est vrai que la technologie est non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus pertinente. Et puis nous, derrière, on peut accompagner humainement, donc on prend la bonne part du gâteau, quoi. Est-ce que cette technologie permet aujourd'hui à l'humain de redevenir central dans la transaction immobilière? Évidemment que ça remet l'humain pour autant qu'on s'en serve pour ça. Aujourd'hui, le vrai rapport de l'agent immobilier, pour revenir sur ça, c'est un rapport de confiance, c'est pas un rapport technique. C'est un vrai rapport de confiance. Vous allez confier de la confidentialité avec les revenus, les impôts, mais de l'intimité. Parce que les agents immobiliers, ils reçoivent les mariages, les décès, les divorces, les naissances. C'est pas neutre. Donc, on a plus de temps à passer avec les gens. Donc, si ça peut m'effacer la construction de la prospection, le listing des prospections, à quel endroit je vais chercher, comment ça me fait mes flyers, comment ça me fait mes annonces, bah évidemment, ça me laissera beaucoup plus de temps à passer avec les gens. Même question pour Thibaut. Vous maintenez une position ferme concernant le recrutement. L'IA n'est pas un outil de présélection, n'est qu'un outil de présélection, pardon, et l'entretien de personnalité reste humain. Pourquoi est-ce que c'est une limite que vous ne franchirez jamais? Oui, c'est une vraie conviction qu'on a. On s'est posé cette question-là et nos franchisés nous la posent aussi, qui est: est-ce que vous allez encore ouvrir des agences physiques? Est-ce que vous y croyez encore? Ou est-ce que tout va être l'IA demain? Ça peut être leur peur, exactement. On voit des avatars qui recrutent et il n'y a plus d'humains. Nous, on ne croit pas du tout à ça. Pour le coup, on a la conviction qu'aujourd'hui, que ce soit dans la relation client ou dans la relation candidat, que l'humain a encore énormément de place. C'est-à-dire que l'IA fait très bien de la reformulation, de la synthèse, va suggérer effectivement des questions, va scorer éventuellement des choses comme ça, mais en tout cas, elle ne va pas remplacer la relation humaine, l'évaluation du savoir-être, la confiance effectivement qui se crée entre le candidat et le recruteur, la compréhension de l'environnement aussi culturel de l'entreprise vers laquelle on prévoit ce candidat-là. Donc pour nous, nos consultants, ils doivent être au contact de nos clients, au contact de nos candidats. On a concentré tous nos cas d'usage IA sur tout ce qui permet de ne pas dégager énormément de valeur, en tout cas de libérer du temps pour nos franchisés. Pour vous, quelle est la plus grande satisfaction que vous tirez de cette alliance entre votre expertise humaine et la puissance des outils développés par le groupe au quotidien? C'est exactement ce que développait notamment Thibaut. C'est le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est périphérique, en tout cas qui doit être plutôt un support, c'est-à-dire l'administratif, et qui est assez lourd, mine de rien, quand on gère une agence, ça peut être 30, 40, 60 intérimaires tous les jours. Ça fait beaucoup de contrats, ça fait beaucoup de masse administrative à gérer, et le fait que ce soit automatisé, ça permet de déconcentrer le temps passé sur des choses qui sont vraiment là pour le support, et de se concentrer sur le cœur de ce qui fait notre activité, notre valeur ajoutée, c'est-à-dire la compréhension côté client, et l'accompagnement côté candidat. Moi, je pense qu'on a diminué à peu près par 2 le temps administratif passé par consultant, donc c'est énorme. Et ça nous permet vraiment de se développer là où on veut, et ça rajoute aussi du sens, moi je trouve, pour les équipes, parce qu'elles font ce qu'elles aiment, c'est-à-dire rencontrer les personnes, les accompagner. J'ajouterais effectivement la notion de productivité. Alors c'est un peu égoïste pour une entreprise, mais on a besoin de ça. Et le fait est que la réalité, c'est qu'avec l'apport technologique de Mr Temp, nous on a l'impression que 1 + 1 = 3. Parce qu'il y a vraiment cet effet démultiplicateur
du temps passé sur des choses qui comptent et qui ont beaucoup plus d'impact et pour les entreprises et pour les candidats. Et moi, je considère que c'est très précieux en tant que franchisé.